On est le 20 janvier, dans 2 jours on fête l'anniversaire du traité, de l'entrée en vigueur du traité d'interdiction des armes nucléaires, et puis les jeunes du comité universitaire pour la paix qui vient de se créer a décidé de faire une expo et d'être présent. Moi je distribue des tracts pour faire les gens du quartier sensibiliser. À la fois il faut aller dans les milieux universitaires, mais c'est dans les quartiers aujourd'hui face à la guerre, aussi bien en Ukraine qu'en Palestine. L'enjeu, c'est la mobilisation des personnes. Là, il y avait juste quelqu'un qui passait, il dit bonjour, il ne s'arrête pas, mais il dit je suis d'accord avec vous. Donc c'est effectivement être présent parmi les gens. Pour cette aspiration à la paix, on aide les gens à l'exprimer, et surtout à prendre confiance en eux, sur leur capacité d'arrêter les dynamiques de guerre. Et puis également, dimanche prochain, on va manifester pour la non-promulgation de la loi sur l'immigration, etc., la loi Darmanin. Et donc on affirme que les migrants et les réfugiés fuient les guerres et la misère, et ils ont besoin de notre solidarité et d'une France humaine, généreuse, fraternelle. C'est ça qu'on attend de la France, et pas des lois d'extrême droite inhumaines et contraires à la convention normale aux droits humains. Voilà, donc être ici. Là-bas, on présente une exposition également, Jeunes en quête d'avenir. On donne la parole à des jeunes Israéliens et des Palestiniens qui veulent la paix. Et Jeunes visages de paix, une exposition de 40 portraits de jeunes de tous les pays qui s'expriment, de différents pays, disons, qui s'expriment. C'est quoi la paix pour vous? Voilà. Et bien, on continue les distributions de tracts. Voilà, merci. Je suis Josué, je suis étudiant à l'école 3A à Rennes. Aujourd'hui, je vais vous présenter des expositions nous provenant de tous les côtés du monde. La première, ce sont des jeunes qui ont répondu à la question « Qu'est-ce que la paix pour vous ?» Il y en a de tous les côtés qui viennent de tous les pays. Il y en a de France, des États-Unis, de partout. Ils ont donné leur réponse, ils se sont mobilisés. Et la seconde exposition, c'est Jeunes visages pour la paix. Ce sont des jeunes israéliens et palestiniens qui racontent leur vécu, ce qu'ils sont en train de vivre au quotidien. Je m'appelle Jean-Claude, je viens de la RDC et présentement je suis en France et je suis actuellement au mouvement de la paix. Comme vous le savez tous, ce qui est à la une, c'est la guerre israélo-palestinienne et la guerre russo-ukrainienne. Toutes ces guerres mettent à mal les initiatives de la paix et toutes les autres initiatives, que ce soit les changements climatiques, le développement, l'économie. Toutes ces guerres mettent à mal les populations, l'économie des pays. C'est pourquoi j'appelle à tous les jeunes qui aimeraient et veulent pour la paix à s'engager massivement, parce que comme vous le savez, la guerre est à notre porte et ça détruit notre jeunesse. Et cette guerre détruit l'humanité tout entière. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience de tous d'œuvrer pour la paix, pour la culture de la paix et de mettre une barrière à la guerre. Je suis Clémence et donc je fais partie du comité d'étudiants de Rennes donc, pour la paix. Je suis en stage pour 1 mois et donc nous avons décidé de faire plusieurs actions pour le 3e anniversaire du traité international sur l'interdiction des armes nucléaires, donc qui est le 22 janvier. Et donc pour ça, cette journée, donc ce lundi, nous allons distribuer des tracts à travers les universités de Rennes et nous organisons une conférence sur ce thème donc, qui est l'interdiction des armes nucléaires. Je suis Emmanuel Aganoroth, je suis en service civique au sein du mouvement de la paix, d'où nous travaillons sur un projet dénommé Jeunes citoyens solidaires pour la paix. Dans ce sens-là, nous avons décidé de créer un comité de paix en milieu universitaire afin de permettre aux étudiants de se réunir et de promouvoir la culture de la paix. Le mouvement de la paix vous souhaite une bonne année. Stop la guerre, stop la violence, stop la misère.